Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi ». Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache ». Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Dans les récits évangéliques, nous voyons régulièrement Jésus guérir les malades, délivrer des possédés, nourrir des foules. La bonne nouvelle que Jésus proclame n'est pas seulement un beau discours, c'est quelque chose qui change concrètement la vie des personnes. Présence, parole, acte, tout cela à la fois. Voilà un bon résumé de la manière d'être de Jésus et qui est celle par laquelle Dieu se révèle et se manifeste aux hommes depuis toujours. Jésus est une personne, une présence. Il est réellement là, au milieu des hommes, à hauteur de visage. On peut le suivre, on peut le rencontrer, même si on est aveugle, même si on avance lentement. Jésus, qui est lui-même le Verbe, la parole de Dieu, nous parle, bien sûr. Mais avant cela, il nous entend, comme il entend les cris de ces deux aveugles. Et il nous écoute. Sa parole est une conversation, un dialogue, dans lequel nous avons toute notre place. Et même si c'est déjà beaucoup, Jésus ne fait pas qu'être là et parler ou même écouter. Jésus agit, il change la vie des personnes. Le salut qu'il annonce n'est pas seulement pour demain, il est pour aujourd'hui, pour maintenant, et il est concret. Présence, parole, acte, voilà ce qui peut nous guider, nous aussi, lorsque nous voulons témoigner de Jésus et de son évangile, de sa bonne nouvelle. Est-ce que c'est moi seulement qui ai quelque chose à dire? Ou est-ce qu'il y a une place pour l'autre, pour sa parole, pour ses cris? Est-ce que ma parole est juste un beau discours? Ou est-ce que c'est cette parole dont on dit, vous savez, où nous l'avons tous expérimenté, ça m'a fait du bien, sa parole m'a fait du bien. Est-ce que notre parole est une parole qui fait du bien? Lorsqu'un chrétien annonce « aimez-vous les uns les autres », il ne peut le faire qu'en aimant lui-même les personnes auxquelles il s'adresse, sinon ce n'est pas l'évangile. Alors tout cela peut nous sembler bien difficile. Nous, chrétiens, comme les aveugles du chemin, nous suivons Jésus comme nous pouvons, de loin. Et sans être forcément aveugles, nous ne voyons pas toujours très clair sur ce que devrait être notre vie. Elle est pleine de questions, ou sur ce que nous devrions faire. Nous portons aussi notre part de souffrance, de détresse, de maladie. Alors, osons toujours nous approcher du Seigneur et nous mettre face à lui, tels que nous sommes, avec ses fragilités, ses limites, ses souffrances, ses aveuglements. Et comme les deux aveugles de l'évangile que nous avons entendu, demandons-lui de s'approcher de nous toucher, de toucher nos blessures, ce qui ne va pas dans nos vies, pour nous guérir et pour nous transformer. Et pour cela, osons toujours entrer dans ce dialogue avec lui qu'est la prière, et laissons-lui une place pour se manifester à notre cœur. Notre prière a besoin de la respiration du silence qui nous permet d'écouter à notre tour ce que le Seigneur a à nous dire. Crois-tu? Crois-tu que je puisse faire cela pour toi? Crois-tu que je puisse vraiment changer ta vie? Alors demandons au Seigneur de nous donner cette foi, ce oui. Demandons-lui d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'à notre tour, nous soyons ses témoins, les témoins en parole, en présence et en acte de sa bonne nouvelle pour nos frères. Amen.